Et voilà où notre personnage va se transformer Transformé. et avec ces idées-là. Effectivement, là, il quitte dans le bien, j'ai envie de dire, Pour pour rentrer dans le dans le mal. mal. Oui. Parce qu'il a perdu espoir, il ne croit plus en la vie, il ne croit plus en l'amour, Il en veut même même à au Dieu, Seigneur, au à Dieu. Seigneur, à Dieu. Il dit, mais Effectivement. pourquoi moi? Pourquoi moi? Il s'est dit, je vais plus à la prière, je ne prie Justement. plus. Ça, c'est intéressant, Oui, ça. et c'est justement le côté théologique en fait que j'évoque Oui. ici. Oui, Comment, d'une crise sentimentale, d'une crise d'adolescence, oui, on peut arriver, j'ai envie de dire, même à l'athéisme, oui, à remettre Dieu en cause, oui. à devenir rebelle contre Dieu. Contre Dieu. Et c'est justement dans ce sens même que j'invite tout le monde même à passer ce livre en revue, à lire ce livre. Oui. Parce Et à le qu'à faire lire aux aux jeunes. jeunes. Oui, C'est l'un de mes objectifs. Parce que je me rends compte que nous pouvons quitter du côté social pour virer carrément au côté, j'ai envie de dire, barbare, violent, ainsi de suite. oui, oui. Ça veut dire que, si je peux l'interpréter autrement, ça veut dire que entre le paradis et l'enfer, il n'y a qu'un pas. C'est Il un suffit pas. de faire un Justement. pas, on rentre dans le Dans feu, le feu. ou l'inverse. Il suffit de prendre conscience de certaines choses, qu'on puisse quitter Allez. l'enfer pour, Allez. parce qu'effectivement, la dépravation. D'ailleurs, Voilà, la couverture même. l'illustration Voilà, c'est là que de je dis. l'ouvrage est très expressive. Dans ce cadre-là, on a un couple avec une demoiselle, une charmante demoiselle au sourire là, comme ça, large, et puis carrément tout le bas-ventre dehors, et puis l'autre qui embrasse le cou, hein, le jeune homme, avec une bouteille, on va dire, de champagne à main. Oui, oui. Ça, c'est le truc parfait. Et puis bon, on a, je crois, le personnage de Jean-Marc Oui. qui est au-dessus, Au-dessus. tout en larmes, en méditation, etc. Illusion de l'amour avec Marius Kofi, donc auteur ivoirien avec nous sur le plateau pour parler de son ouvrage. Et puis, effectivement, c'est vrai que j'avais noté ça aussi, c'est que je m'étais amusé, et puis bon, après on a été pris par le temps, j'étais en train d'essayer de compter le nombre de fois où le mot amour est cité dans l'ouvrage. Vous allez le faire, vous allez trouver que c'est sympathique. Le mot amour, le mot sentiment, le mot souffrance et le mot Dieu. Et c'est plusieurs fois cité, et j'avais envie de faire un petit lien entre les deux pour voir quel est le mot le plus cité. J'ai pas pu finir parce que c'est vraiment vers au moment où on voulait le faire que l'idée m'est venue. Mais c'est pour dire aussi aux téléspectateurs qu'effectivement c'est une histoire autour de l'amour, beaucoup de questions de l'amour, aussi la souffrance. Et comme un peu ce que je disais, c'est que voilà, ça veut dire qu'entre l'amour et la souffrance, il n'y a qu'un pas. Il suffit de savoir, faut vraiment savoir s'y prendre, il faut faire attention. Et puis, effectivement, pareil, il y a aussi Dieu. C'est-à-dire que ce qui nous affecte sentimentalement peut justement affecter notre foi, voilà, justement notre foi, notre attachement à Dieu. C'est-à-dire que pourtant c'est vrai, quand on replonge, je ferme les yeux comme ça, me disait, quand on replonge dans son adolescence, on a tous eu ces sentiments, être amoureux, être attiré par quelqu'un pour une raison X ou Y. Et dans les deux premiers personnages, justement, donc les deux demoiselles qu'il a rencontrées, ces deux premiers amours, effectivement, il y a quelque chose aussi d'extraordinaire. Bon, nous, on dit ce qu'on a senti en lisant, c'est que non, alors, ça doit être la troisième ou la deuxième. Donc, demoiselle, c'est que vous décrivez la rondeur, elle est plus ronde que la première. Comme quoi, quand on a rencontré quelqu'un qu'on aime, on pense que c'est la meilleure personne. Et quand ça ne va pas et qu'on a une deuxième autre personne, les mêmes sentiments peuvent renaître. On se dit oui, mais c'est elle-là même qui est la meilleure. Et puis, après, il y a la troisième personne que Jean-Marc rencontre. Alors, pour lui, un tout petit peu, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, expérimenté, parce qu'il a deux déceptions derrière. Il se dit, bon, maintenant, je reste sur mes gardes. D'ailleurs, même, il y a une phrase sympathique que vous utilisez pour décrire ça. Quand on a déjà été mordu par un serpent, on va se méfier même du ver de terre. Alors, donc, c'est dans cet état d'esprit que le personnage évolue en essayant de prendre les gardes, mais rien n'y fait. Chaque jour, comme je le dis, je l'ai mentionné dans le livre, il essayait de changer la vie. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il tente de changer la vie, c'est comme si la vie elle-même essayait de changer lui-même sa vie, ce personnage. Du jour au lendemain,
il demeurait pensif. Il était même soucieux du fait que même, j'ai envie de dire, un petit brindis même de balai pouvait affecter sa personne. Et je profite en même temps de cette petite partie dans le livre pour dire que là, j'évoquais en fait le volet du désir. Le désir. Oui, tout à fait. Le désir. Comment chaque jour, nous sommes attirés, nous sommes pris dans le piège du désir. Oui. Je pense que j'aime alors que je désire une personne. Et quand j'ai satisfait ce premier désir, je suis tenté d'aller satisfaire un autre et ainsi de suite. Et ainsi de suite, on continue. La décadence, parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que votre ouvrage est à la fois, on va dire, léger et profond. Ça paraît, oui, l'histoire de jeu, alors qu'effectivement, c'est plus profond que tout ça. Je pense qu'on a tous souvenir de nos premiers amours. Et très souvent, ce n'est pas toujours des histoires qui se terminent très, très bien. Et vous avez eu, donc, on va dire, l'intelligence, on va dire la sagesse et surtout la vision de mettre votre plume au cœur de cette problématique, donc l'adolescence, l'amour chez les adolescents, l'amour chez nos enfants, chez nos frères et sœurs, parce que bon, vous êtes parti sur l'histoire d'un jeune ado, un jeune adolescent, ça pourrait être l'histoire d'une jeune adolescente, parce que ça peut être dans le sens inverse, hein, et c'est ça qui est intéressant et qui aussi on va dire, donne à votre ouvrage, si petit qu'il soit, dans cette dimension universelle, justement. Alors, donc, Illusion de l'amour avec Marius Kofi. Donc, on va continuer. Je veux dire, j'ai envie de dire, c'était que il y a, alors on n'en a pas parlé, mais il y a une préface extraordinaire de Samuel Denis, qui est poète, écrivain. Bon, je ne le connais pas, mais il a fait un très, enfin, pas de le résumer, il a campé un peu la problématique qui est abordée avec lui, ces mots. J'ai presque envie de lire le dernier paragraphe de sa préface. Il dit ceci: l'enjeu de ce travail est d'éveiller chez le lecteur l'esprit de discernement, la conscience subjective dans le vaste champ de l'amour afin qu'il puisse prévenir et éviter des souffrances inutiles sans pour autant l'en éloigner. Rappelons que l'homme est convié à s'unir à la chair de sa chair et l'os de ses os pour accomplir l'une des tâches qui lui incombent, c'est-à-dire remplir la terre de sa race. Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, quand il dit la conscience, éveiller chez le lecteur la conscience de discernement, pour dire, bon, attention, oui, je l'aime, je suis attiré par, mais est-ce que c'est réellement l'amour? Et puis après, il parle, lui, de la conscience subjective dans le vaste champ de l'amour. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, par opposition à l'objectivité, la conscience subjective, c'est bon, cette conscience qui ne tient pas forcément à de la réalité, c'est purement subjectif, donc imaginaire, ce qui nous renvoie justement au titre de votre ouvrage, l'illusion. Illusion de l'amour, c'est extraordinaire. Et puis bon, c'est vrai que on a été charmés, nous. C'est un texte qui est agréable, je veux dire. On peut le lire très détendu, pas besoin forcément d'une grande concentration pour qu'il nous tienne ou qu'on le tient. Et donc, effectivement, illusion de l'amour. Et ça, je veux vous dire sincèrement, parce qu'au début, quand j'ai eu l'ouvrage entre les mains, c'est pour ça que, voilà, on conseille tout le temps à nos lecteurs, que ce soit l'appréhension que vous pouvez vous faire d'un ouvrage en lisant simplement le titre, il faut le lire. Je vous le dis, quand j'ai eu Illusion de l'amour, ça c'est quoi ça encore? Je me suis dit, bon, c'est peut-être une petite histoire à l'eau de rose, et puis bon, mais bon, puisque j'ai pris l'habitude vraiment de lire, et c'est en lisant, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, ah oui, tiens, c'est pas peut-être ce que je pensais, parce qu'effectivement, la problématique qui est abordée est fondamentale. Donc je dis, c'est un ouvrage qui s'adresse à la fois aux parents, mais surtout aux jeunes, aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Voilà, il est évocateur de ce passage obligé, de ces difficultés, mais aussi de ces joies, que si on est accompagné, parce qu'effectivement votre personnage principal
en dehors de sa petite sœur et un ami, en dehors de ça, il a eu à aucun moment un soutien. Voilà, à l'église, il y a quelqu'un qui a essayé de l'aider, mais c'était pour intervenir auprès de, je crois, de Jeanne ou de la troisième, mais et c'est pas ça en fait. Voilà. Et puis il y a l'autre, vous ne vous êtes pas appesanti là-dessus. Il y a toute cette bande aussi, vous ne vous êtes pas appesanti là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit ça aussi, cet autre côté des jeunes ados qui sont dans l'insouciance, qui se livrent, on va dire, aux relations sexuelles, pour qui c'est un jeu, effectivement, de passer à l'acte sexuel, etc. C'est peut-être le petit truc qui nous a manqué. On a dit oui, mais il aurait pu quand même remontrer l'autre côté pour dire, mais attention, il y a, quand on se livre à ces actes et autres, on prend du plaisir, c'est vrai, vous avez dit, on désire, et puis on fait la conquête pour, on va dire, en gros, pour saisir sa proie, et je veux dire, se livrer au plaisir qu'on veut savourer, mais il y a les dangers. Vous n'en avez pas parlé. Oui. En fait, ici, j'ai envie de dire même que je n'ai pas voulu allonger cette partie, parce que dans mon entendement, en posant déjà cette idée, le lecteur serait amené à imaginer, Parce que je me dis que je ne devais pas forcément tout dire en même temps. Et c'est vers la fin de la 5e partie. Il faut laisser la partie de la réflexion au lecteur. Eh bien, vous n'avez pas tort. Marius Kofi, donc il nous a fait la gentillesse, la sympathie et l'amitié de nous tenir compagnie sur le plateau de Parenthèse pour nous parler de son ouvrage Illusion de l'amour. Marius Kofi, donc justement, qui est auteur et donc qui est ivoirien et en séjour donc à Conakry. Alors donc à présent, mesdames et messieurs, nous allons, c'est pas fini bien sûr, restez là, bougez pas, on va passer à présent au marque-page. Marque-page sur Illusion de l'amour de Marius Kofi, page 25, deuxième paragraphe. En clair, cette sublime demoiselle était faite pour moi. Sa beauté et son attitude m'avaient rendu fou amoureux d'elle. Chaque jour qui passait, je la découvrais et l'aimais davantage. Je m'étais égaré dans les jardins de son cœur par la voie de l'amour. C'est justement cette raison qui marqua un grand tournant de mon histoire, celui de l'esclavage positif du charme d'espérance. Cet esclavage jouait tellement sur moi à telle enseigne que je rentrais à la maison aux environs de 20 heures à l'heure du journal télévisé. Observant mes rentrées tardives sans réel motif, mes parents m'avaient défendu de sortir. Pris par l'amour, je n'en faisais qu'à ma tête et bravant cet interdit. Au niveau sportif, je me faisais rare, surtout aux séances d'entraînement de basket où je jouais comme pivot, poste auquel j'avais un avenir prometteur. Dans mon équipe, ma présence était indispensable sur le terrain. Je me faisais extrêmement rare aux différents regroupements. Cela inquiétait mes coéquipiers. Pour eux, c'était indubitable que Espérance m'avait ensorcelé. Donc voilà, c'est un petit bout d'histoire donc à partager, que nous avons voulu partager avec nos téléspectateurs. On va passer au deuxième marque-page. Cette fois-ci, on va aller au hasard, comme ça. Allez, voilà. Alors, on tombe sur la page 43. Malgré tout, elle ne l'en voulait pas totalement. Car pour elle, l'espérance commettait une grave erreur et que certainement, à la faveur d'un rachat de conscience, elle se sauverait de ce nouveau joug qui l'emportait. Lynn retournait sagement en classe en repensant à ce qu'elle venait d'entendre de la part de cette fille, qui pourtant ne reflétait pas ce nouveau comportement dépréciatif. Elle suivait le cours en se remémorant ce triste événement dont Espérance venait de la rendre spectatrice avant de recopier la leçon du jour au tableau. Quelques minutes seulement s'écoulaient et la sirène retentissait à nouveau. Il était à présent midi et tous les élèves convergeaient vers le court chemin qui mène chacun à son domicile. Elle attendait impatiemment Espérance pour cheminer quand celle-ci lui fit savoir qu'elle attendait un ami qui viendrait et qu'ensemble, ils s'en iraient. Stupéfaite,
Lynn condamna cette attitude avant de se sauver en compagnie d'autres amis. On continue. Lorsque je la voyais rentrer à la maison, j'étais soulagé parce qu'elle saluait nos parents et les autres. À mon tour, sa mine s'attristait à telle enseigne que j'ai compris que la mission à lui confier a été sans issue favorable. Elle m'interpella dans la chambre pour me dire, toute découragée, qu'Espérance ne valait plus la peine pour moi. Son visage ne traduisait pas la vérité, la réalité de son cœur, me le confirma ma sœur. La nuit commençait à s'annoncer tout en nous conviant aux préparatifs de la répétition du soir. Nous allions faire la répétition des chants de la fête du Nouvel An à l'église. D'ordinaire, je vivais ces moments dans la joie de chanter. Fin de citation, et ça continue. Alors peut-être qu'on va faire un troisième et dernier extrait. Je vais vraiment maintenant là aller vers la fin, tout à fait vers la fin. Et puis, voilà, oui, justement, on a, là ça me vient, on a le dernier paragraphe. Oui. Le tout dernier paragraphe, donc c'est la page 75. Oui. Pour moi, dans l'ombre, il faisait beaucoup et je lui devais également ce que j'étais et ce que je suis depuis le commencement. Il m'était donc primordial de lui demander pardon afin qu'il me tire de cette vie dans laquelle je me suis lancé sans mesurer les risques au préalable. En clair, notre périple traduit cette illusion de l'amour humain pour faire place à l'authenticité de l'amour divin. Père du haut des cieux, pardonne-moi et entends ma prière qui monte vers toi. Et ça, c'est un message formidable. Terminer cette belle histoire par ce rapprochement, par, on va dire, par cette espèce de confession. Oui. Hein, c'est ça. Et donc, très intéressant, justement, c'est un roman, je veux dire, d'espoir, puisqu'effectivement, avec toutes les difficultés que le personnage, le héros du roman, donc le héros de votre roman a traversé, il a fini quand même par retrouver le chemin de la vérité. Et c'est aussi le message que vous portiez. Vous avez voulu terminer sur cette note extrêmement importante. Mesdames et messieurs, Illusion de l'amour de Marius Kofi pour ce numéro parenthèse d'aujourd'hui. Eh bien, ça n'est terminé et pas du tout, parce qu'à présent, nous allons passer aux questions que les téléspectateurs posent à notre auteur. Marius Kofi, bonjour. Bonjour. Merci pour avoir écrit ce roman Illusion d'amour. Je voudrais vous poser la question suivante. Oui. Vous avez écrit sur l'amour chez les adolescents. Oui. Dites-nous, en tant qu'auteur de cette problématique, dites-nous, quel est le constat que vous faites sur l'amour auprès des adolescents dans la réalité aujourd'hui? Merci d'avoir posé cette question. Et le constat que je fais aujourd'hui, c'est que l'amour est mal vécu dans l'adolescence. Et j'ai envie même de dire que c'est le contraire de ce que l'amour est, qui est vécu aujourd'hui par l'adolescence. Et donc, aujourd'hui, à travers ce livre, je voudrais que tous les adolescents puissent savoir se comporter au niveau des questions relatives à l'amour, en privilégiant l'amour de l'autre comme ce qu'il est, et non pas l'aimer pour ce qu'il a. Monsieur Kofi, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser cette question. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les ados vivent leur amour de façon très décente? Je pense qu'à ce niveau, il faudrait que les parents puissent s'impliquer davantage dans l'éducation des adolescents en leur décrivant ce que c'est que l'amour vrai, en déjà leur apprenant à mieux connaître les autres comme une partie d'eux-mêmes, parce que ces adolescents-là sont appelés eux aussi à être des parents. Donc ici, je confie plus la responsabilité aux parents en dehors des adolescents, même si les livres peuvent aussi les instruire. Marius Kofi, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser cette autre question. Alors, qu'est-ce que vous répondrez si il vous était demandé de résumer en 3 phrases votre ouvrage Illusion de l'amour? Je dirais qu'Illusion de l'amour, c'est l'histoire de la vie, de toute la vie, qui prend en considération le mal qu'on a vécu dans l'adolescence pour préparer l'avenir. Marius Kofi, merci. Merci.
Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le plaisir pour nous a été immense de vous savoir nombreux, comme d'ailleurs toujours, à nous suivre et surtout à partager ces moments avec Marius Kofi et autour de son ouvrage Illusion de l'amour. Alors très rapidement, avant de quitter le plateau, on vous donne la parole pour vraiment un dernier mot, hein, la Guinée, la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes venu pour la première fois en Guinée. Bien, je vais dire d'abord merci à l'État guinéen, comme je le disais tantôt. Merci aux organisateurs des 112 heures du livre. Et pour la Côte d'Ivoire, je dirais merci au président de l'Université de Bouaké, au département de philosophie tout entier. Et merci à la grande famille Kofi, Kwasi Yao. Et merci à Kim, Laura Amouakon, Marie-Daniel et Marie-Berthe. Kofi, ça fait baoulé, non? Oui, c'est baoulé. Voilà, comment on dit merci en baoulé? Bon, d'accord. En fait, comme non, mais c'est parce que moi j'ai envie de dire ça en baoulé, justement. On dit Klao. Klao. Oui, le Klao, voilà. Voilà. Klao, Klao, Klao. Et puis bon, voilà. À bientôt à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous nos téléspectateurs du côté donc, de la Côte d'Ivoire. Et puis avec un accent particulier sur tous ceux qui sont du côté de Bouaké. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, avec un autre auteur, bien entendu, autour d'un autre ouvrage. On dit au revoir.